Prêt pour le conte de la pleine lune? Ça commence dès maintenant. Bienvenue pour ce conte de la pleine lune du 18 août 2016. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Farah Sabi, alias Osalé, et j'écris depuis pas mal de temps maintenant, ça doit faire 3 ans, sur la pleine et la nouvelle lune. Donc à la base j'écris, et ici c'est la deuxième vidéo que je fais pour vous en parler d'une façon, je vais pas dire romancée, pas totalement, mais d'une façon que je voulais assez courte tout de même. Donc pour ceux qui veulent plus de détails sur la pleine lune, je vais vous mettre en bas de la vidéo le lien vers l'article que j'ai écrit à cette occasion. Et pour ceux qui aiment spécialement les vidéos, je vous dis à tout de suite pour le début du conte. Cette pleine lune se joue dans l'axe du Lion et du Verseau. Donc à savoir qu'ici, le Soleil affronte la Lune, c'est-à-dire que les deux sont en opposition. Donc on pourrait voir ça comme un affrontement. Mais qu'est-ce que ça vient nous dire? En fait, ça vient nous parler d'un côté avec le Soleil qui est en Lion, comme c'était le cas lors de la nouvelle lune il y a 2 semaines. Donc ce Soleil en Lion nous parle encore une fois de nous en tant qu'être incarné, mais totalement avec tout le pouvoir créatif qui est le nôtre. La Lune ici en face, elle, vient nous parler du fait qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Si vous voulez, d'un côté, on pourrait voir ici le lion comme quelque chose de plutôt égoïste, le je, d'où le titre du chapitre, et en face, le nous, avec la Lune en Verseau. Mais donc, cette pleine Lune nous parle beaucoup du comment je peux être moi-même tout en étant avec les autres. Comment je peux être moi-même sans être influencé par les autres. Comment je peux revenir finalement à moi sans me laisser influencer par tout ce qui va être extérieur, tout ce qui va être également courant de pensée. Et ici, le Soleil et la Lune sont tous les deux soutenus, ou j'ai envie de dire plutôt poussés, par la planète Uranus, qui est en aspect autant donc au Soleil qu'à la Lune. Donc Uranus, qui est toujours en Bélier depuis pas mal de temps, et la planète maîtresse du Verseau, où se situe la Lune, et c'est ça qui est intéressant. Donc ça peut être une période où vous vous sentez particulièrement, je vais dire, excité, ou encore une fois, nerveux intérieurement, parce qu'une lune en Verseau, c'est une lune en signe d'air, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans les idées, on en a énormément, on peut être également beaucoup dans le mouvement, peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être que vous rencontrez énormément de personnes, et tout cela peut vous donner une impression d'un côté de joie, parce que les choses sont nouvelles, les choses semblent pouvoir décoller, vous voyez plus loin, il y a un côté visionnaire ici avec le Verseau, mais de l'autre bord, justement, comme c'est mouvant, comme c'est rapide, ça peut donner une sensation de ne jamais être totalement posé à l'intérieur de nous. Donc ici, pour ce premier chapitre, j'avais envie de mettre l'accent, parce que finalement je ne vais faire que ça, mettre des accents, c'est pas totalement complet ici dans cette vidéo, l'accent sur le fait d'arriver à revenir à soi malgré les idées qui peuvent être les vôtres, malgré les idées qui peuvent venir de l'extérieur, malgré finalement toute cette, je sais pas si ça se dit, mais émulsion qui serait présente dans votre vie actuellement. Donc de réussir à profiter de l'instant, tout en comprenant que tout ce que vous essayez actuellement c'est pour toucher à vous, et que cela va nourrir ce qui va se passer par la suite. Un des maîtres mots ici, comme le nom de ce conte, c'est vraiment être original, donc l'originalité. Finalement l'originalité, vous verrez ici, je vais mettre un lien, j'en parle du mot original, ça ramène vraiment à être soi-même. Et j'ai envie de rajouter, chose que je ne disais pas dans cette vidéo, on parle souvent d'une est-ce que c'est l'original? Est-ce qu'il y a des copies et il y a l'original? Et ça on le voit bien dans l'axe ici du Lion et du Verseau, à savoir que le Verseau peut se fondre dans la masse, car il va venir finalement aider une communauté, aider quelque chose du plus grand que lui. Mais ici, ce qu'on nous rappelle, vu que le Soleil est en Lion, c'est que ce n'est pas pour autant qu'il convient de s'oublier. Au contraire, on est chacun original. Il peut y avoir des copies si on veut, mais j'ai envie de vous encourager de vous affirmer, de ne pas être dans la copie. Mais on va le voir plus à fond
lors des prochains chapitres. J'ai intitulé ce chapitre « L'illusion se cache derrière les voiles », simplement parce qu'en plus de la Lune et du Soleil, donc qui se situent respectivement en Verseau, en Lion, avec Uranus en Bélier, j'en ai parlé, il y a 3 planètes en Vierge, plus ce qu'on appelle le nœud nord également dans le signe de la Vierge. Donc on a quand même une concentration dans ce signe de la Vierge. Et il y a cette concentration, et en face, encore une opposition, on a la planète Neptune en Poisson, qui est depuis un moment, mais elle vient s'opposer ici plus directement à la planète Vénus. Donc j'ai envie de parler de ça, de tout ce que nous apporte ici la Vierge, et ce que vient chercher aussi comme interrogation cette Neptune en face. Donc, comme je l'ai dit ou pas dit lors du dernier chapitre, du premier chapitre, en plus d'être soi-même, d'amener le don de soi, cette générosité de soi-même, d'être de plus dans l'indépendance, de vouloir quelque part, non pas, on pourrait dire se démarquer, mais par rapport à soi. C'est comme si vous aviez toujours la même place et que là, d'un coup, vous décidiez de faire un pas pour vous montrer que oui, vous existez pleinement, mais pour le montrer à vous, pas forcément pour le montrer aux autres. Et donc, avec la planète ici Jupiter, Mercure et Vénus en Vierge, on voit qu'il peut y avoir énormément d'interrogations sur votre façon de vivre, sur votre hygiène de vie, sur votre quotidien. Donc il peut y avoir un désir de mieux faire les choses, j'avais envie de dire bien, mais c'est surtout de mieux les faire, prendre soin de votre corps, peut-être changer d'alimentation, peut-être changer de train de vie, peut-être vous réorganiser. Il peut y avoir énormément d'interrogations de ce type actuellement sur le comment faire, comment je peux mettre en place des choses qui vont venir me servir. Donc ça c'est le côté un peu plus rationnel ici de la Vierge. En même temps, ce que ça vient rajouter, vu que Mercure est ici en Vierge, ça peut être une difficulté à croire en les choses qui peuvent vous arriver. Certains d'entre vous peuvent ressentir davantage de doutes aussi pendant cette période-ci. Notamment, on y vient, avec Neptune en face en opposition. Donc, elle est en face de Vénus. Donc Neptune ici, j'en avais déjà, je pense, un peu parlé lors de la dernière vidéo, mais on va la revoir souvent, de toutes les façons. Neptune nous amène autant la foi, vous savez, la foi, simplement, mais c'est une foi qui peut être vue un peu mystique. Quand on dit mystique, c'est simplement que c'est un petit peu secret, on ne sait pas trop pourquoi on a la foi en ci ou en ça. Mais donc également, elle peut amener la confusion, l'illusion, notamment ici, donc elle est face à Vénus, on a une Vénus en Vierge, donc il y a des désirs un peu plus concrets. Vous voulez prendre soin de vous, vos valeurs sont des choses qui vont venir toucher la vie de tous les jours. Je veux dire par là que, oui, vous voulez du changement, on l'a vu avec Uranus tout à l'heure, il y a un désir de changement actuellement, mais un changement qui puisse venir se mettre naturellement dans votre quotidien. Et avec Neptune en face de Vénus, on peut parfois avoir peur de retirer des voiles complètement. On peut se dire, mais si je retire ce voile-ci, est-ce que c'est la vérité que je vais voir ou est-ce que c'est une illusion? Il peut y avoir beaucoup cette sensation de flottement, ça va pas forcément durer très longtemps, mais ça peut être présent entre des choses qui sont des faits, qui sont sûrs, et en même temps une sensation de oui, mais j'ai l'impression de... J'ai envie de vous dire, ramenez dans les faits pendant cette période-ci. Après, vous verrez comme vous le sentirez, parce que toute cette planète, notamment Mercure ici, en Vierge, nous amène ce fameux discernement. J'ai envie de vous dire, au niveau des relations, il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, hop, comme ça, juste pour vous demander comment ça va, peut-être un peu plus, on ne sait pas, mais agissez avec discernement. Ramenez-vous toujours à votre corps, voyez ce qui vous fait du bien à vous, parce que on pourrait avoir, avec cet axe-ci, donc qui se situe finalement dans les Poissons et dans la Vierge, un désir d'être au service de l'autre plus que d'être au service de nous. Mais pour rappel, la pleine lune, elle se situe en Lion et en Verseau. Donc là, on parle de vous. À quel point vous vous aimez assez pour vous faire passer en premier. Se faire passer en premier ne veut pas dire ici écraser les autres. Pas du tout. Mais c'est comme si vous pouvez aussi ressentir actuellement comme un ras-le-bol de vous êtes fait passer en second. Mais pourtant ça, il peut y avoir des choses qui vont venir vous titiller par rapport à ça, ce qui peut donc amener le doute. Oui, mais est-ce que je fais bien finalement de me mettre en avant? Regarde les choses qui se passent à côté. J'ai envie de vous ramener à vous, ici. Encore une fois avec ce discernement. C'est quand j'utilise le terme discernement, c'est aussi une sorte de prise de distance, d'observation, et de comprendre que ce qui vient masquer la réalité, c'est le voile du jugement. C'est un des voiles les plus importants qu'on peut avoir en règle générale, au-delà de cette pleine lune-ci. Et j'ai envie de vous dire, si vous regardez les choses sans porter de jugement, c'est bien, c'est mal, ça... Vous voyez, sans jugement, ni bien ni mal, là vous êtes davantage en connexion à vous-même et au reste du monde.
Donc simplement de s'y souvenir, hein, pendant cette période, vous pourriez être amené à vous critiquer davantage, à vous rabaisser davantage par rapport aux autres. Il y a eu une belle montée en puissance, on va le dire ainsi, au niveau de la nouvelle lune, ici le 2 août. La pleine lune, il y a une forme d'amplification, mais dans les amplifications, il peut y avoir aussi l'amplification des opposés. Donc juste de garder ça à l'esprit. Maintenant, on va aller voir le dernier chapitre de ce conte. Et si tout n'était qu'une question d'engagement, plutôt d'obligation? Parce qu'on l'a vu, donc il y a plusieurs planètes ici en signe de la Vierge, mais donc ces planètes-ci, enfin pas toutes, mais ici Vénus, va venir vivre un aspect de tension, un carré, donc un aspect de changement, encore une fois, c'est une crise, donc ça amène le changement, donc entre Vénus et les planètes Mars et Saturne qui se situent toutes les deux en Sagittaire. Là je fais un petit aparté, Saturne est redevenu direct depuis le 13 août, si je me trompe pas au niveau de la date. Donc la planète était ce qu'on appelle en rétrogradation, donc les choses pouvaient vraiment donner l'impression, c'était du travail de fond, on va le dire comme ça, c'était du travail de fond qui était fait depuis plusieurs mois. Et là d'un coup elle redevient directe. Le fait est, c'est qu'elle est directe, mais elle est avec Mars, Mars est collé à elle. Si vous voulez, Saturne peut amener une forme de lenteur en général, une forme de maturité qu'on va employer, hein, dans le bon sens des mots. Et Mars, c'est une planète super rapide, hein. Vous avez tous une image de Mars, hein, je pense, hein, c'est assez facile à voir ça. Et donc le fait que Mars soit collé à Saturne, ça peut donner une sensation pour certains de « Ah, c'est le temps, mais en même temps c'est pas le temps », surtout que Saturne est redevenu direct. Donc il y a une poussée, s'il y a des choses que vous étiez en train de penser dessus, bah là ça peut devenir de plus en plus concret, matériel, parce que Saturne nous amène un cadre et une structure. Et donc tout ça va être en tension avec les nœuds lunaires ici, et également avec Vénus. Je donne pas le détail de tout, mais c'est parce que je veux pas vous emmêler avec les détails, justement. Parce que, avec tout ce qu'on a en Vierge actuellement, parfois, on a envie de tout comprendre dans les détails, mais j'ai envie de vous dire qu'ici, tant que ça fait du sens pour vous, ce sera déjà une très belle direction. Parce que là, ce dont chacun a besoin, c'est d'une direction. Comme je vous le disais déjà lors de la nouvelle lune, faites des essais. On est encore là. C'est pas grave si la forme n'est pas complètement finalisée, ce n'est pas grave si ça ne vous convient pas totalement, le résultat que vous avez peut-être déjà obtenu, c'est pas grave ça. Ce qui compte, c'est d'avoir cette direction, c'est de ressentir que les choses sont présentes à l'intérieur de vous pour pouvoir vous y diriger. Et donc là, je vous parlais juste avant, bien entendu, d'engagement et non d'obligation. Parce que si vous vous sentez forcé à faire quelque chose, je parle bien de forcer quand justement ça n'a pas de sens pour vous. Parce que parfois, oui, il nous faut de la discipline, même bien souvent, ici Saturne nous le dit, oui, tout ce que vous pouvez mettre en place actuellement, et ça va prendre plus d'ampleur au niveau de la prochaine nouvelle lune, hein, bien entendu, mais les choses qui sont là, que vous avez envie de modifier, j'ai envie de vous dire, oui, modifiez-les, mais parce que ça vient de vous. Ça veut pas dire que ça va être facile, hein, il y aura besoin, là on voit qu'il y a une résistance intérieure, il y a une tension, oui, mais j'ai encore envie de m'amuser, de faire les choses un peu comme ça, mais en même temps vous sentez un appel intérieur qui vous dit non, là il faut regarder ce qui existe, il faut regarder concrètement les choses qui existent, et il faut voir ce que vous pouvez faire dans votre quotidien, concrètement, pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment, pour ça j'utilisais le terme d'engagement, parce que bien souvent on voit les choses qu'on veut nous-mêmes, hein, comme une obligation, parce que ce n'est pas une habitude initialement, mais pour qu'une action devienne une habitude donc ici qui vous porte, et non pas une habitude qui a pu vous limiter, il faut la faire, il y a une forme de répétition. Vous savez, c'est un peu comme quand on apprend à conduire. Moi j'ai appris à conduire il n'y a pas si longtemps, il y a un an, et oui, et alors au début c'est je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver, puis au bout d'un moment, bah si, on commence à avoir des réflexes, etc. Et ce qui est beau, on pourrait même prendre l'exemple du vélo, et ce qui est beau, c'est même si on conduit pas tous les jours, quand on retourne dans cette situation-ci, hop, ça semble le faire de lui-même. En même temps, il y a eu beaucoup de répétitions, il y a eu une forme de focus également. Une focus au début qu'on a tendance après à oublier. Mais j'ai envie de vous dire ici, pour ce que vous avez envie d'accomplir, de vous accomplir vous-même, eh bien c'est le même procédé. Mettez de la concentration. C'est ce que je peux vous dire pour ce dernier chapitre. Ils vécurent heureux et engagés et original. Oui, c'est
très important cela, comme vous l'avez entendu. Vraiment cette notion d'engagement, remplacer obligation par être engagé, ça va changer la donne. C'est vous qui pouvez décider des affaires. Ici, on est vraiment dans une période où la créativité est un peu plus optimale, hein, le fait de se créer soi-même. Donc profitons. Comme je dis, les énergies influent, mais elles ne déterminent pas. Donc c'est un peu ce principe, elles influent, et quelque part, on peut, nous-mêmes, hein, on est des magiciens, donc on fait la magie nôtre, magicienne, bref. Par conséquent, on peut aller dans le sens des énergies, on peut s'en servir, j'ai envie de vous dire, plutôt que d'aller à contre-courant. Après, parfois on n'est pas du tout en phase, et c'est parce que on doit vivre cette expérience quelque part d'être à contre-courant. Je dis pas que tout le monde doit être dans le même courant, hein, pas du tout, parce que ça dépendra après de votre thème. Hein. Tout ce qui est dit là, quelque part, c'est une énergie, des choses que je viens venir mettre en lumière. Ça va être plus détaillé, si je peux dire ça ainsi, dans l'article que je vous ai mis en description de la vidéo. Mais ce que je veux que vous retenez de cette vidéo-ci, en tout cas, c'est qu'est-ce qui résonne en vous. Et qu'est-ce qui peut-être va résonner dans quelques jours, parce que ça va continuer à vivre tout ça, ces énergies, surtout nous-mêmes. Donc je vais vous souhaiter une très belle pleine lune. Réalisez-vous, soyez engagés, engagez-vous avec vous. Vous verrez, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire actuellement.